Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 1 pour toutes vos communications nationales, c'est l'offre la plus généreuse en Mauritanie. Profitez jusqu'à 6 heures d'appel vers tous les opérateurs avec 200 mégas et 200 SMS. Les forfaits GratiPlus Étoile 1 sont disponibles avec les recharges El Jawal 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 et 3000 Ouguiya. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 2 pour vous connecter à Internet avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie. Profitez jusqu'à 20 Go de données valables 3 mois. Les forfaits GratiPlus Étoile 2 sont disponibles avec toutes les recharges El Jawal. Une Ouguiya égale 1 méga. Rechargez de 100 à 20 000 Ouguiya et vous obtenez l'équivalent en mégas. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Les forfaits GratiPlus, la meilleure solution pour toutes vos communications. Étoile 4 pour les appels à l'étranger au tarif le moins cher. Rechargez une carte El Jawal de 100 à 3000 Ouguiya et profitez jusqu'à 90 minutes d'appel vers l'étranger durant un mois. Les forfaits GratiPlus Étoile 4 sont disponibles avec les recharges 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 et 3000 Ouguiya. Moritel, un monde nouveau vous appartient. الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة تستثمر الطاقات البشرية لفضائنا العربي وموارده الهائلة وموقعه الجغرافي المتميز لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة قائمة على التكامل بين بلداننا. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 29 octobre 2016, les principaux titres du journal. Une présentation, celle de l'approche sécuritaire mauritanienne présentée devant la 13e session du groupe 5+5 à Marseille par notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Un tournoi, celui du tir à la cible qui se déroule depuis hier à Nouakchott, tournoi avec participation de tous les clubs de la capitale. Deux attentats, ceux qui ont endeuillé aujourd'hui la ville nigériane de Maïdougouri. Double attentat à la voiture piégée, bilan 9 morts. Voilà pour les titres de ce journal que je commence par donc la 13e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères du groupe du dialogue méditerranéen 5+5, une 13e session qui vient de se tenir à Marseille en France
en présence de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération. L'occasion pour lui de présenter, je le disais en titre, l'approche sécuritaire mauritanienne et ses résultats tangibles. D'ailleurs, dans leur communiqué final, les participants ont loué l'initiative de la création du G5 Sahel et le rôle de ce groupe sous-régional dans la réalisation de la paix et du développement durable dans la zone sahélienne. Je vous rappelle que le groupe 5+5 regroupe côté arabe les 5 pays du Maghreb arabe, à savoir, outre la Mauritanie, la Libye, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et côté européen, l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et le Portugal. Voilà, après le diplomatique, le traditionnel, la culture avec les tirs à la cible et ce tournoi organisé à Nouakchott, coup d'envoi hier après-midi, duré 3 jours. Eh bien, c'est un tournoi qui voit la participation de tous les clubs mauritaniens et le coup d'envoi a été donné par les ministres de la Culture et de l'Artisanat et porte-parole du gouvernement. Alors, sur la cérémonie d'ouverture de ce tournoi, et qui l'organise, élément de réponse avec Abdoul Ademba. Le tournoi de tir à la cible du club Al-Ghazi a débuté. Cette 10e édition est organisée par ce club en collaboration avec la Fédération mauritanienne de tir à la cible traditionnelle. Les compétitions ont lieu à Toujinine, dans la wilaya de Nouakchott Nord. Tous les clubs de la ville de Nouakchott prennent part à cette 10e édition. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Ould Cheikh, a, au cours du lancement de ce tournoi, indiqué l'importance de cette discipline sportive, qui, dit-il, a une place majeure dans la tradition mauritanienne. Par la suite, il a souligné que le tir à la cible promeut la solidarité et le renforcement des liens entre les différents participants. À son tour, le président de la Fédération mauritanienne de tir à la cible traditionnelle, Khatri Ould, a affirmé que l'organisation qu'il dirige appuie tous les clubs. La fédération, dit-il, octroie des licences, organise des tournois. Il a enfin salué le fait que plusieurs clubs soient affiliés à la Fédération mauritanienne de tir à la cible traditionnelle. Il faut noter que cette compétition dure 3 jours. Donc pour le tir à la cible, après le tir à la cible, le développement régional, on en a beaucoup parlé ces derniers jours à Sélibabi, la capitale du Guidi Maha. On en a parlé à l'occasion des journées de réflexion organisées sur cette thématique par l'association des maires du Guidi Maha en collaboration avec les partenaires au développement. Alors que visent ces journées de réflexion? Élément de réponse avec ce compte rendu de notre envoyé spécial Bokar Baïlaba. Le slogan « Penser globalement et agir localement ». Ce slogan représente toujours l'idée sous-jacente de la décentralisation. Élus locaux, acteurs sociaux, experts et partenaires au développement ont planché pendant 2 jours à Sélibabi. Objectif, échanger sur les enjeux du développement régional. La rencontre a été rehaussée par la présence du Wali du Guidi Maha, M. Diallo Oumar Amadou, qui a souligné les efforts consentis par l'État en matière de la décentralisation, remerciant le rôle de l'association des maires du Guidi Maha et les partenaires au développement pour une décentralisation réussie. Et pour l'édile de Sélibabi, l'association des maires du Guidi Maha, dont il dirige, se veut un cadre de pilotage du développement de cette wilaya. La tenue du présent atelier de réflexion sur les enjeux du développement régional du Guidi Maha marque une prise de conscience sans retour des maires du Guidi Maha qui ambitionnent se repositionner comme de véritables acteurs de développement en prélude à la régionalisation future vers laquelle tend notre pays. Il s'agit désormais d'un nouvel cadre de décentralisation vers lequel tend la volonté de nos autorités, notamment celle du président de la République, son Excellence Mohamed Abdelaziz. Cette volonté est traduite en actes concrets par le gouvernement du Premier ministre, son Excellence Yahya Khademi. La mise en place de plusieurs programmes de développement visant à accompagner, à soutenir l'action des collectivités locales est la parfaite illustration des efforts considérables consentis par notre gouvernement.
D'autres interventions ont marqué également la rencontre, notamment celle des partenaires au développement. Et l'air n'est plus de faire cavalier seul. La commune en soi est embryonnaire pour faire face aux nombreux défis du développement, la nécessité d'aller aux grands ensembles et même à la coopération transfrontalière s'impose comme une réalité incontournable. À travers une démarche concertée et citoyenne, de faire terminer des actions de développement durable, facilitant l'accès aux ressources locales et à des services sociaux de base des personnes vulnérables. Nous soutenons fermement le processus de décentralisation dans la sous-région et nous sommes favorables à une gouvernance citoyenne de proximité des ressources humaines, sociales, naturelles et économiques. En définitive, cet atelier est un diagnostic profond de l'association des maires de Guidi Maha dans l'optique de lui permettre de mieux se positionner au niveau régional en vue d'un meilleur plaidoyer au service du développement dans cette wilaya. Voilà, Bokar Bayleba, vous restez avec nous cette fois pour parler d'autre chose, pas du développement régional, mais du sport et le développement du sport avec cette session de formation qu'abrite depuis aujourd'hui Nouakchott, et c'est là pour 2 jours. Alors, que vise cette session et qui l'organise, Bokar? Organisé par la CAF en collaboration avec la Fédération de football de Mauritanie, ce séminaire de 2 jours offre l'occasion aux participants pour se familiariser avec le système de licence des clubs. Objectif, améliorer le niveau d'organisation des clubs professionnels et de les amener à se mettre à niveau par rapport aux conditions minimales exigées par le règlement de la licence des clubs, la condition sine qua non pour pouvoir participer aux compétitions internationales. Et les dirigeants des clubs sont appelés à s'inscrire dans une logique de développement du football mauritanien. On a encore du travail à faire, surtout à votre niveau, parce qu'ils ont eu à bien parler de la fédération, de ses dirigeants, de son comité exécutif. Mais moi, à mon tour, je leur dis que c'est surtout le travail des dirigeants sportifs, de la famille du football, des clubs, des ligues, et particulièrement de vous, les dirigeants des clubs, avec les sacrifices que vous consentiez pour le football quotidiennement, malgré les difficultés, malgré le manque de moyens, malgré le manque d'infrastructures. Ils nous ont qualifiés d'un football émergent, de tout ce qu'ils ont dit, de très gentil, mais je vous le dis, on a encore du travail. Tout cela sous le regard des instructeurs de la CAF qui encadrent les dirigeants afin qu'ils comprennent leurs droits, leurs tâches et leurs responsabilités lors de leur engagement dans les compétitions interclubs de la CAF. Nous espérons pouvoir faire quelque chose durant ces 2 jours que nous serons ensemble. Je voudrais simplement dire aussi que tout a été dit. Je voudrais sincèrement féliciter la fédération de votre pays qui fait des efforts énormes, et j'espère aussi qu'ils seront parmi les grandes nations de football du lendemain. Pour rappel, le système de licence de club est introduit par la CAF en 2012. Il vise la promotion et l'amélioration de la qualité et le niveau du football. Il veille aussi à ce que les clubs disposent des infrastructures, des connaissances et des outils nécessaires en matière de gestion et d'organisation. La CAF, soit dit en passant, c'est la Confédération africaine de football. Après le sport, une petite pause s'impose. Cela ne fait pas de mal, peut-être, pour prendre un casse-croûte. En tout cas, l'offre ne manque pas dans tout coin, presque dans tous les coins de rue, au marché. Mais le côté hygiénique, ce n'est pas tout à fait garanti. Loin s'en faut. Abdoul Ademba. L'exposition de ces produits de consommation sur ces étals au niveau de ce marché est anodin. Ainsi, plusieurs variétés de fruits y sont exposées. Non loin de là se trouvent d'autres étals où gargote où la viande reste le menu de prédilection de ces vendeurs. Mais l'exposition à l'air libre ainsi que le manque de salubrité aux alentours pourraient être des facteurs nuisibles à la santé des consommateurs. L'entassement de ces étals est aussi un autre problème qui ne favorise pas un aménagement adéquat de ces lieux au profit des vendeurs.
Ce citoyen interrogé est concerné par l'exposition de la viande qui, dit-il, n'est pas à l'abri des microbes nuisibles à la santé des consommateurs. Il préconise la mise en place de mesures afin de mettre fin à ce problème. Quant à ce consommateur, il révèle que certains vendeurs s'adonnent à une pratique néfaste à la santé publique. Il indique que ces derniers, parfois, quand ils ont du mal à écouler certains aliments dont la validité est épuisée, ramènent ces produits le lendemain, ce qui, selon lui, est un risque majeur pour la santé. Il est plus que jamais nécessaire de manger sain. Avant de déguster quoi que ce soit, il est important de savoir que la nourriture ne représente aucun risque pour la santé, une précaution de taille pour rester en bonne santé. Une précaution qu'Abdullah Demaba a véritablement prise avant de faire ce papier. Voilà, une page culturelle dans ce journal avec cette nuit musicale qu'a vécue Nouakchott la nuit dernière. Une nuit organisée à l'initiative de Nouakchott Music Action. Une nuit qui a vu la participation de plusieurs groupes musicaux mauritaniens, mais aussi étrangers, des groupes étrangers qui viennent notamment du Sénégal et de la France. L'objectif de cette nuit musicale, c'est justement de créer un espace musical pour les musiciens mauritaniens qui englobent toutes les formes de la musique nationale. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec l'Irak et l'offensive des troupes irakiennes et leurs alliés pour la reprise de la ville de Mossoul. Une offensive d'ailleurs qui observe une pause de 2 jours, 48 heures donc, d'un côté pour faire face aux défis mis en place par les djihadistes de Daesh, tels que les mines, tels que les voitures piégées, ou encore les attentats suicides. Attentats suicides toujours, mais cette fois au Nigeria. La ville de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du pays, a été endeuillée aujourd'hui par un double attentat à la voiture piégée. Bilan 9 morts et 24 blessés. Visé, c'était un camp de réfugiés, dit camp de Bakassi, situé dans les banlieues de cette ville, de cette métropole du Nigeria. Et on va terminer ce journal au bord de l'Arctique en parlant de l'Islande. Eh bien, les Islandais étaient appelés aujourd'hui aux urnes dans le cadre des législatives anticipées et selon les sondages, cette île volcanique isolée donc dans les confins de l'Arctique s'apprête à changer de coalition gouvernementale car la coalition gouvernementale de droite risque d'être changée par une coalition de centre-gauche. C'est ce qui ressort des sondages faits à la sortie des urnes. En tout cas, les bureaux doivent fermer ce soir à 22h, temps local, temps universel et heure de Nouakchott. Et je rappelle tout simplement que l'Islande est indépendante depuis 1944 et sa capitale, c'est Reykjavik. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la 13e session du ministre des Affaires étrangères du groupe de dialogue méditerranéen 5+5 avec la participation de la Mauritanie représentée par le chef de sa diplomatie. L'occasion pour lui de présenter l'approche sécuritaire mauritanienne. Ici, c'est le lancement de ce tournoi de tir à la cible hier après-midi ici à Nouakchott, tournoi avec participation de tous les clubs de la capitale. Et ici, c'est le Nigeria avec ce double attentat aujourd'hui à Maiduguri dans le nord-est du pays, attentat dont le bilan s'élève à 9 morts et 24 blessés. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.
إن المواجهة الناجعة لمجمل التحديات تتطلب ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة تستثمر الطاقات البشرية لفضائنا العربي وموارده الهائلة وموقعه الجغرافي المتميز لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة قائمة على التكامل بين بلداننا.